C'est l'histoire d'un petit paradis surgi de l'océan, il y a plus de 12 millions d'années. Un paradis protégé, préservé et inscrit en 2002 au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO pour l'étonnante richesse de sa faune et sa flore. Une véritable réserve naturelle pour des milliers d'espèces animales et végétales. Perdu au milieu de l'Atlantique Sud, l'archipel Fernando de Noronha compte 21 îles, dont une seule, la principale, est habitée. Un jour, à l'âge de 16 ans, un jeune de l'île s'embarque à bord d'un cargo pour découvrir l'Europe. Il débarque sur le port de Dunkerque. Mais très vite, son archipel lui manque. Il rentre au bout de 2 années. Depuis, Pedro n'a jamais plus quitté son île. Cette île, Fernando de Noronha, est une île qui a su garder sa beauté naturelle. Une beauté qui n'a rien d'artificiel, ce qui place ces îles un peu à part dans le monde. Ici, c'est la paix, la tranquillité. On vit portes et fenêtres ouvertes, sans barreaux. La différence est celle-ci. On vit totalement libre et heureux de cette liberté. La liberté à Fernando de Noronha, c'est déjà celle de pouvoir se retrouver seul sur une plage, comme sur la plage de Sancho, reconnue pour être la plus belle plage du Brésil. Une plage au décor primitif, originelle, protégée par une longue falaise volcanique, refuge pour des milliers d'oiseaux, comme une sensation du nouveau monde. C'est à peu près la vision qu'en ont les premiers explorateurs vers l'an 1503. Très vite, l'Europe s'intéresse à cet archipel. Hollandais, Anglais, Français et enfin Portugais envahissent tour à tour Fernando de Noronha. Ces îles attirent aussi la curiosité des naturalistes, qui tous témoignent de la fascination pour la beauté de cet archipel, comme une vision du paradis sur Terre. Et si aujourd'hui l'avion a remplacé les vaisseaux de guerre, les baleiniers et les steamers qui approvisionnaient l'île, ce sont avant tout des amoureux de la nature qui débarquent ici. Pas de discothèque, pas de grands hôtels, mais un tourisme limité à 450 visiteurs par jour. Chacun s'acquitte d'une taxe de préservation proportionnelle à son séjour, fixant ainsi naturellement un temps raisonnable de visite de l'archipel. Si les visiteurs sont libres d'accéder à la plupart des plages de l'archipel, certaines sont soumises à un strict règlement. L'idée est de protéger le fragile écosystème de l'île tout en instruisant les touristes. La plage qu'ils vont pouvoir découvrir, après 2 heures d'attente,
n'est accessible que par groupe de 25 personnes et pour une durée de 30 minutes. On attend l'ouverture de la plage d'Atalaya. Qu'est-ce que vous connaissez de cette plage? Eh bien, rien du tout en fait. Rien que sa réputation, ce qu'on en a lu dans les magazines et ce que les gens nous ont dit. L'accès limité et les restrictions qui vont avec vous rendent plus curieux de découvrir cette plage? Je ne pense pas que ce soit une question de restriction, parce que plus les gens connaissent cet endroit et plus ils le respectent. Ils se préoccupent plus de préserver tout cet environnement. La plage d'Atalaya n'est ouverte qu'à marée basse, lorsque se découvre un immense bassin naturel protégé par un récif de corail. Essa plataforma qui protege as piscinas, tá? Não caminhar dentro da piscina porque essa piscina não é uma piscina natural. Comprenez bien, c'est une piscine naturelle. Elle n'a rien d'artificiel. Então dentro da piscina existe corais. Dans cette piscine, il y a des coraux, des éponges de mer, des algues, des murènes, des poissons ornementaux, des petits poissons qui forment la barrière de corail. Vous allez les voir en banc. Ils sont petits. Les plus grands font jusqu'à 30 cm. L'intérêt de la plage d'Atalaya est que même celui qui n'a jamais plongé, ou ne sait même pas nager, peut observer sans crainte la faune sous-marine abondante et peu farouche dans 60 cm d'eau. Dans ce grand aquarium vivant, nul n'a le droit de marcher sur les coraux, mais juste nager, sans rien toucher, et observer, sans l'effrayer, la petite faune marine bloquée par la marée. Ici, l'activité touristique à petite échelle est constamment surveillée par des gardes, comme Pedro, qui après son retour d'Europe a trouvé un travail au sein du parc national marin de l'archipel. L'intérêt de cette piscine naturelle sur la plage d'Atalaya, c'est qu'elle est peu profonde. Elle est facile à surveiller. Si on laissait venir trop de monde au même moment, les gens détruiraient tout. Les œufs des poissons, leurs petits, et ça fragiliserait l'écosystème. C'est pour cela qu'il y a toujours quelqu'un du parc pour informer les gens et les éduquer sur l'environnement. Daqui a uns 5 minutos que chega ao segundo grupo, né? Que já foi liberado. D'ici 5 minutes, le second groupe va arriver et le premier va devoir sortir. Olha a hora, pessoal! Fernando de Noronha, c'est d'abord la mer et encore la mer, avec des fonds marins réputés pour être les plus riches de l'Atlantique Sud. Et l'archipel attire de nombreux amateurs,
comme Patrick, qui a quitté l'Alsace et son métier il y a une quinzaine d'années pour ouvrir ici un club de plongée. Ingénieur, il a mis au point la plongée Tech, un mélange composé d'hélium qui lui permet de plonger à grande profondeur, comme sur l'épave de cette corvette militaire qui repose par plus de 60 mètres de fond. En octobre 1983, la corvette a coulé, personne n'est mort, mais les gens n'ont pas eu le temps de prendre leurs objets. Donc on y trouve plein de choses, on y trouve depuis les uniformes jusqu'au téléphone, on y trouve les papiers, tout. Ce qui se passe dans ce naufrage, c'est qu'on y arrive et on a l'impression qu'il nous attend et puis qu'on va partir, on va embarquer, on va partir à bord de ce navire. Parce qu'il est entier, il est parfaitement droit sur le fond. Isso é aqui, ó. Você vê, né? A popa, a gente vai entrar. A cozinha é aqui, sabe? A entrada ali para ele da Histoire d'Amour. Ele fala, ah, vamos. Là, on a vraiment le meilleur de deux mondes. On a le Brésil fantastique, accueillant, et puis d'un autre côté, des eaux qui ressemblent aux eaux du Pacifique. Donc là, ça a été le coup de foudre tout de suite. Sauf que le coup de foudre à Noronha, c'est un coup de foudre qu'il faut mettre en pratique. Hein. Donc il faut avoir les autorisations, il faut réussir à venir. On est testé par l'île, on n'est pas accepté tout de suite et ce n'est pas une immigration très facile. Ici, le meilleur exemple, c'est qu'on n'achète pas une maison. On n'achète pas un terrain, on ne peut pas acheter de terrain. Il faut le mériter, le terrain. Il faut le mériter en faisant quelque chose de constructif. Il faut vivre sur l'île, il faut passer par un conseil de 7-8 personnes qui vont dire si on mérite ou si on ne mérite pas un terrain. Donc après, à partir de ce moment-là, on a le droit d'y construire une maison. Donc, beaucoup de gens qui auraient vraiment les moyens d'avoir de magnifiques maisons à Noronha ou de magnifiques terrains ou de magnifiques hôtels, ils ne les ont pas parce qu'ils ne peuvent pas les acheter. Noronha, nous on le regarde un peu comme un paradis, mais il y a beaucoup de monde qui l'a regardé comme un enfer, parce que ça a été une prison commune, ça a été une base militaire, ça a été un endroit où des naufragés ont survécu pendant quelques années en attendant le prochain bateau. Donc je crois que Noronha a ses deux côtés. Le paradis devient une île du diable au XVIIIe siècle. La plupart des forts, érigés pour défendre ces îles, deviennent des prisons pour des forçats aux longues peines. L'archipel connaît alors des temps maudits et pendant plus de 2 siècles, Fernando de Noronha sera une île redoutée par des milliers de bagnards. Un temps dont se souvient Domicio, ancien administrateur de l'île, et fils d'un prisonnier devenu gardien de prison. C'est ici qu'ils ont essayé de tuer mon père. Il était gardien, mais ils n'y sont pas arrivés. Il faut comprendre qu'étaient emprisonnés ici ceux qui avaient de lourdes peines, jusqu'à 100 ans, des peines incompressibles. À 5 heures du matin, les prisonniers prenaient leur café, puis ils se rassemblaient en groupe pour aller travailler. Ici, le travail confié aux prisonniers était un travail de forçat, casser des pierres. En 1942, l'île passe sous contrôle militaire et accueille une immense base américaine. Ce n'est que dans les années 1980 que l'archipel reviendra sous l'autorité civile de l'État.
Durant les 50 années où l'armée a occupé ces îles, on peut dire qu'inconsciemment, elle a préservé cet espace, puisque l'endroit a été fermé, et ça a permis de protéger les ressources naturelles de l'île. Lorsque l'armée s'est posé la question de préserver la faune et la flore, c'est à ce moment-là que le projet d'une île touristique a émergé, vers 1974. Les habitants de Fernando de Noronha viennent de tous les États du Brésil. Et comme Domicio, la plupart sont des descendants de prisonniers ou de militaires établis pendant des années sur cet archipel. Aujourd'hui, ils sont fonctionnaires du parc national marin, hôteliers, guides, et tous vivent du tourisme. Costumam entrar entre 6 e 15, o horário dele de saída em média também é 1h40. 1h40 da tarde. Eles entram normalmente 6h15 da manhã. 70% das La plupart du temps, les dauphins rentrent dans la baie de ce côté-là. Même s'il leur arrive de passer de l'autre côté, ils rentrent normalement par ce côté-là. Ils entrent en forme organisée que l'on appelle une forme elliptique allongée, à une vitesse et une direction constante. Et c'est à ce moment-là que l'équipe de recherche les compte. Lorsqu'ils entrent dans la baie, ils se divisent en différents groupes. Le groupe d'accouplement, il est facile à repérer parce que vous voyez le mâle courtiser la femelle. Le mâle étant celui qui a le ventre blanc. Et c'est le groupe le plus agité. Le groupe de garde est celui où les dauphins font des sauts et maintiennent ainsi tout le groupe en alerte. Tous les matins à 6 heures, du belvédère de la baie des Dauphins, une trentaine de visiteurs écoutent un guide pour mieux comprendre le spectacle à leurs pieds. L'endroit est unique au monde. Après une nuit de chasse au large, les dauphins rotadors, ou dauphins au long bec, rentrent se reposer et s'accoupler. Dans cette baie, absolument personne n'a le droit de pénétrer. La surveillance est permanente. Chaque matin, les dauphins sont comptés. Le comptage que nous effectuons tous les jours fait partie de notre projet sur les dauphins. On surveille leur entrée dans cette zone car c'est l'un des endroits au monde où il y a le plus de dauphins. Ce comptage et l'observation permettent de rapporter leur activité dans la baie. Environnement protégé, véritable sanctuaire écologique, l'archipel abrite 400 espèces végétales et 57 espèces de vertébrés, endémiques pour la plupart.
En 1988, sous la pression des écologistes brésiliens, Fernando de Noronha devient un parc national marin et un site clé pour la protection de la biodiversité et des espèces menacées dans l'Atlantique Sud. Dans les premières années, ce système de préservation a du mal à s'appliquer. Les habitants de l'île continuant à chasser les langoustes, plonger avec les dauphins et se nourrir des œufs de tortue, des activités qui devenaient subitement illégales. Les fonctionnaires de ce parc sont tous originaires de l'île, comme Marco Aurelio, le patron de l'IBAMA, l'organisme de protection de l'archipel. Lorsque le parc marin a été créé, la population locale n'a pas eu le temps de se préparer, d'être orientée vers cette nouvelle façon de vivre, de comprendre ces normes environnementales qui mettaient des limites à des activités quotidiennes qui permettaient aux gens de l'île de vivre des ressources de l'archipel. Activités qui représentaient parfois des salaires entiers pour certaines familles. Et ces gens, dont les activités devenaient interdites par la création du parc, sont entrés en conflit avec nous. Mais c'est grâce à Dieu que le tourisme a pris de l'importance et que les gens ont commencé à gagner leur vie différemment, ce qui a finalement facilité notre travail. En tant que chef de l'IBAMA, mon devoir est d'arriver à la perfection au niveau de la conservation, de la préservation et de l'équilibre environnemental. Le but est d'arriver à un bien-être social et environnemental, car le facteur de bonne conservation de l'île apporte le bien-être à toute notre communauté. Sur terre ou sur mer, le parc national marin est constamment surveillé. Dans ce coin de l'île, on peut voir encore des gens plonger pour capturer des langoustes. Mais avec le temps, ces infractions ont quand même diminué. Il a fallu du temps pour éduquer ceux qui pratiquaient ces activités interdites. Mais grâce à Dieu, tout ça se calme. Et heureusement, parce que la plupart qui font cela sont souvent des gens d'ici, des amis d'enfance, des collègues. Ce travail est difficile. Sim, mas não pode ficar aqui. Tu tem que ir lá a Porto. Se é interdito rester ici. Foi lá no I. E foi a lei dos interrompos. Ok, você entendeu bem o que eu falei? Tout au nord de l'île principale, une maison fait face à la mer, sans cesse balayée par les vents. C'est ici qu'habite Ludovic, qui un jour a tout quitté suite à une longue maladie. Marié à une Brésilienne, il a pu s'installer sur l'archipel et vit ici depuis 6 ans. Dans ce coin de l'île, une plage porte un nom insolite, la plage Air France. Car l'histoire de l'archipel, c'est aussi un peu celle de l'aéropostale. Fernando de Noronha était l'ultime escale sur la route de l'Amérique du Sud. Et dans ce bâtiment, 3 opérateurs radio étaient en liaison avec Jean Mermoz, qui ouvre en 1930 la première traversée commerciale de l'Atlantique Sud. C'est la pointe qu'on appelle Air France. Bon, c'est magnifique parce qu'on est juste devant les îles secondaires. Le Noronha est un archipel, hein, il y a plusieurs îles, il n'y en a qu'une qui est habitée.
Et là, on est juste devant les îles secondaires, c'est la pointe nord de l'île principale. C'est intéressant parce que les deux mers se rencontrent là. La mer de Dentro, donc la mer intérieure qui est devant le continent brésilien, devant Recife, et la mer de Fora, la mer extérieure, enfin qui est l'océan Atlantique. Et elles se rencontrent, donc ça fait un grand remue-ménage là. Sur l'archipel, la passion de Ludovic, c'est l'apnée, qu'il pratique le plus souvent à l'autre extrémité de l'île, sur la pointe de Caracas. À marée basse, une dalle rocheuse, balayée par une forte houle, rend les conditions d'accès à la mer périlleuses. Sous l'eau, le paysage a été sculpté il y a des millions d'années. Et la lave a donné forme à des arches, des grottes, des dômes. Un univers sous-marin où Ludovic peut oublier qu'il respire pendant plus de 2 minutes. L'apnée, c'est simple. L'apnée, pour moi, c'est l'harmonie totale avec l'eau, avec la mer. C'est le sport où tu es vraiment complètement en phase avec la mer, avec l'eau. On a suivi un requin nourrice, l'ambaro ils appellent ça ici. On l'a suivi pendant 2-3 minutes dans 20-25 mètres, c'était fabuleux. Ici, c'est une île. C'est une île avec 2500 personnes, toute seule. Hein. Donc, il n'y a pas de transport entre d'île à île. Il n'y a pas de ce groupe d'îles. On est vraiment tout seul perdu. Et c'est vrai que ça, quelque part, c'est un côté... c'est un peu rebelle, quoi. C'est une île rebelle. C'est une île toute seule, avec des locaux qui sont rebelles. Qui ont toujours empêché la grosse construction, qui ont toujours empêché les gros lobbies, heureusement. Et ça il faut leur tirer le chapeau parce que c'est des locaux, ils ne sont pas toujours faciles. Mais de ce côté-là, on peut dire qu'ils ont réussi, ils ont préservé leur île, ils se sont battus, c'est des rebelles. Des insulaires devenus rebelles avec le temps. Comme pour oublier l'époque où l'île était totalement fermée, inaccessible. Un temps où les petits écoliers brésiliens ne pouvaient même pas situer Fernando de Noronha sur une carte. Île interdite. Un temps où l'archipel n'était qu'une grande caserne militaire. C'est cette époque que chante Ju Medeiros, star des années 80 au Brésil, qui a quitté définitivement le continent pour s'installer ici. Ses chansons évoquent des histoires de l'île et de ses habitants. As pessoas viviam aqui numa ilha
Les gens à l'époque avaient une certaine manière de penser, de voir les choses, comme s'ils étaient prisonniers. Ils avaient peur de parler, à cause de la dictature qui a régné ici pendant des années, des militaires qui ont dirigé l'île pendant longtemps, comme des dictateurs qui plaçaient les lois au-dessus des traditions. Mon rôle est de parler de tout cela à travers mes chansons. Tá craudiado, meu compadre, tem nego perdido por aí. Se liberar as BTN, nem que toque essa sirene, nego vai sair daqui, tá? Tá craudiado, meu compadre, tem nego perdido por aí. Se liberar as BTN, nem que toque essa sirene, nego vai sair daqui. Já tem nego morando no Leão, dormindo nas praias por aí. Frontside, backside, reto side, pipeline, em Garilopes do Piauí. Peguei uma onda lá no DVD e essa onda rolou até aqui. Que movimento da Vila Barupã, que a escada lá no porto tá pertinho é de cair. Vai cair. Cacimba do Padre, la plage de surf de Fernando de Noronha, un spot connu dans le monde entier. Chaque année sur cette plage se déroule une des épreuves reines du championnat du monde de surf. Une épreuve déplacée sur cet archipel en raison du grand nombre d'attaques de requins sur le continent. C'est aussi l'endroit préféré de tous les insulaires. Comme Pedro, le gardien du parc marin, dont c'est le terrain de jeu depuis l'âge de 7 ans. Il y en a un qui est malade. J'ai cru qu'on allait se rentrer dedans. Il arrivait au moment où je prenais la vague, alors j'ai sauté, la planche s'est retournée et il est passé par-dessus. J'ai cru qu'il s'était cisaillé le torse. Mais il m'a dit ça va, c'est cool. Il était tranquille. Mais quand j'ai retourné ma planche... Ah, aujourd'hui, c'est... Il y a partout des bonnes vagues, tu vois. Une seule route traverse l'île du nord au sud. Et pour se déplacer, il n'y a que des pistes praticables en buggy ou des sentiers qui vous emmènent sur d'autres plages, d'autres décors, pour d'autres spectacles, comme la plage du Lion, la plage aux tortues. La plage du Lion est le principal lieu de ponte des tortues. De décembre à juillet, elles viennent sur le sable pour pondre. Vous pouvez visiter la plage de 6 h du matin à 18 h. Mais après 18 h, il est interdit de descendre sur la plage à cause des tortues.
Si elles voient du mouvement ou de la lumière sur la plage, elles sont dérangées et ne pondent plus. À 17h40, les gardes de l'Ibama demandent à tout le monde de partir. La plage du Lion est une plage gardée en permanence. La tortue à écailles et la tortue verte, deux espèces menacées d'extinction, viennent ici pondre la nuit. Il faut 50 jours entre la ponte et la sortie du nid des petites tortues de mer. 50 jours où les nids sont veillés quotidiennement par les biologistes de l'île. Lorsque les recherches ont commencé en 1984, Fernando de Noronha avait la plus petite concentration de tortues vertes du Brésil. Le problème ici, c'est la prédation. C'est pour ça que les tortues montent plusieurs fois sur la plage et à des endroits différents pendant la période de ponte, pour être sûr que certains nids survivent. Les nids peuvent être noyés par la mer, chassés par un animal, et il est logique que les tortues ne pensent pas à l'homme comme prédateur. Mais lui aussi en est un. Alors elles étalent leur ponte dans le temps. Elles arrivent à sauver au moins un de leurs nids, puis elles repartent avec leurs petits. Les tortues, d'une manière générale, ont bon goût, parce qu'elles ont choisi l'une des plus belles plages de Fernando de Noronha. Non seulement pour se reproduire, mais aussi pour s'occuper de leurs bébés, afin qu'ils puissent apprécier toute cette beauté pendant les premières heures de leur vie. Pablo est biologiste. C'est sa 3e année sur l'archipel. Il plonge tous les jours pour observer le comportement des jeunes tortues, évaluer leur croissance et leur développement. Dans ce sanctuaire réservé aux scientifiques, les touristes ne sont admis qu'à certaines conditions. Prendre un guide et porter un gilet de sauvetage pour ne pas perturber les animaux dans leur élément. Étudier les tortues pour Pablo, c'est aussi comprendre la volonté de cet animal pour survivre au cours des siècles face à ses nombreux prédateurs tels l'homme et le requin, comme un exemple de vie. Les tortues ont beaucoup à nous apporter. Elles humanisent un peu plus l'être humain qui est si angoissé dans son rapport avec le temps, les horaires, la course quotidienne que l'on ressent principalement dans les grandes villes. Elles sont ici comme pour nous montrer qu'une autre dynamique existe sur cette terre, qu'il y a d'autres batailles, d'autres luttes aussi importantes, parce que nous devons tous lutter pour la vie, malgré nos propres difficultés. C'est ce que nous enseignent les tortues. La patience, la sérénité et la persévérance. Cai a chuva e molha a terra, regando o que plantou.
Nasce o sol, clareia o dia, semente que germinou e vem nascendo o fruto, alimentando o ser, e o vento soprando, mãe natureza, minha mãe é você. C'est pas un continent, c'est une île. Une île, c'est tout fermé. Si tout le monde y vient, après, on ne peut pas marcher sur l'île parce qu'il y a beaucoup de gens. Pour ça, il faut une règle. Il faut payer, il faut rester une semaine ici. C'est très agréable si tu restes une semaine ici. Parce que c'est petit, tu peux connaître tous les coins. C'est bon? Foi da cara preta, pega essa criança.